Shalom, 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 shalom. Je suis Maman Dédé, j'espère que vous allez bien. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que je peux tourner? Alléluia. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va bien. Ah, ça fait longtemps. Je grignote un peu de mon temps de travail pour parler avec quelqu'un, pour dire à quelqu'un que je vais bien par la grâce de Dieu et pour annoncer ce grand programme, ces deux grands programmes. Je prie que le Seigneur nous accorde sa grâce, que le Seigneur nous guide pendant ces moments dans le nom de Jésus de Nazareth. Je salue tous ceux qui sont connectés. Alléluia. Donc, je vous bénis. Partageons l'émission. Je viens vite pour parler avec quelqu'un, communiquer avec quelqu'un. Parce que depuis que je suis rentrée au Cameroun, j'ai trouvé beaucoup de travail. En dehors du travail, de Dieu, il y a le travail aussi, donc je suis en plein dans le travail et c'est pas évident, c'est vraiment pas évident de gérer l'église, de gérer le foyer, de gérer moi-même, de gérer les programmes, mais nos programmes, on ne peut pas les arrêter. Là, actuellement, je suis à l'église, j'ai quitté le bureau, je suis à l'église maintenant, c'est pour ça que vous entendez l'adoration qui est en train de commencer et donc je préfère faire vite cette émission, cette vidéo, ces prières de quelques minutes avant de commencer, avant d'aller dans la salle pour le culte. Donc, je viens communiquer avec tous ceux qui veulent faire partie de ce grand programme de délivrance de l'école d'Esther. L'école d'Esther n'a plus à se présenter. Pardon. À l'école d'Esther, partageons la vidéo. Jésus-Christ est Seigneur. Excusez-moi pour la luminosité, je n'ai pas eu le temps de prendre les appareils. Je suis quittée du bureau en courant et je suis venue me trouver dans mon bureau de l'église. Shalom à vous. Donc, je viens vite communiquer avec vous parce que les prières matinales, c'est pas évident maintenant. Mais même si nous avons d'autres occupations, les programmes de délivrance, je ne peux pas les arrêter. C'est très important. Si ce n'était que moi-même, hein, avec toutes les charges que j'ai, les responsabilités que j'ai dans la société, les responsabilités à tous les niveaux, je crois que je pourrais arrêter, mais je dis non. Même si je suis élevée comment, même si Dieu me donne quelle responsabilité, je ne peux pas arrêter de servir le Seigneur. Parce que c'est de là que vient ma bénédiction, c'est ma source d'inspiration, c'est ma source de vie. Je ne peux pas cesser de servir le Seigneur. Partageons un peu la vidéo. Invite quelqu'un, nous allons prier en quelques minutes avant que je ne parte, avant que je ne communique avec quelqu'un ce soir. Je veux qu'on prie un peu, qu'on parle. Je ne vous ai pas abandonné. C'est que le Seigneur m'a béni en 2021. Je vous disais souvent ça ici, je disais souvent ça aux gens ici que ce que je vous enseigne, c'est ce qui est la vérité. Cette année, le Seigneur m'a encore béni davantage. Il m'a élevé, il m'a donné d'autres responsabilités. Donc, je ne vais pas cesser de le servir, d'accompagner les gens qui ont besoin d'accompagnement. Je dis souvent aux gens ici que ton étoile ne peut pas briller tant que ton homme intérieur a des problèmes. Quand nous avons fait le programme l'année passée, ceux qui ont fait ce programme-là, moi-même je témoigne. Moi-même je témoigne. Quand j'ai fini ce programme, j'étais en France. On m'appelait déjà que viens travailler au Cameroun. Je n'avais pas de projet. J'allais que j'étais dans mes bibles, dans mes cahiers, dans mes affaires que je faisais là-bas. Le Seigneur a ouvert les portes. La délivrance de l'homme intérieur. Si tu ne vas pas faire un programme cette année à l'école d'Esther,
Il y a 2 programmes que tu ne dois pas rater si tu as les enfants. La délivrance de l'homme intérieur, la délivrance de tes enfants. Les 2 programmes-là ont changé ma vie, m'ont repositionné dans ma destinée. Ce que je dis aux gens, je le vis. Je suis le témoignage vivant de la gloire de Dieu, de la grâce de Dieu, de la bénédiction de Dieu. Je ne raconte pas les histoires que j'ai entendues les autres raconter. Je dis ce que Dieu a fait dans ma vie. La délivrance de l'homme intérieur. Ton homme intérieur doit être libre. Si ton homme intérieur n'est pas délivré, tu ne peux rien faire dans cette vie. Rien du tout. Si ton esprit n'est pas libre, si ta vie... Parce que... Pardon. Le vrai toi, ce n'est pas la chair physique. Le vrai toi là, c'est ton homme intérieur. C'est ça le vrai toi. Et ton vrai toi doit être libre. C'est pour ça que ce programme cette année, je le reprends. La délivrance de l'homme intérieur. Pardon. La délivrance de l'homme intérieur. Toute personne qui a pour projet d'accomplir sa destinée, de ne pas rater son éternité, doit travailler à son homme intérieur. 2020 était une année pour moi, depuis que je suis sur la terre. Je n'ai jamais vécu ce que j'ai vécu en 2020. Excusez-moi un peu. Les révélations que le Seigneur m'a envoyées en 2020, dans les programmes que j'ai faits en 2020, je témoigne aujourd'hui. Et j'ai dit que comme ça marche, je reprends encore la même chose. Je vais continuer à prier pour mon homme intérieur. Je vais continuer à prier pour que mon étoile brille. Tant que tu ne fais pas ça, on va prophétiser sur toi. C'est ce qu'on a même dit, trop prophétisé sur toi. On t'a déjà imposé les mains, imposé les pieds. Ta vie tourne en rond. Le programme de l'homme intérieur, si. Je vais trouver le temps pour le faire. Nous commençons la semaine prochaine. Nous commençons nos 40 jours la semaine prochaine. Je vous ai dit que je ne fais pas ça parce qu'il n'y a rien à faire. Je suis trop occupée même. Je suis trop occupée. Là où vous me voyez, c'est ceux qui sont au Cameroun savent de quoi je parle. Je ne viens pas faire la publicité ici. Je suis trop occupée. J'ai des responsabilités énormes, spirituelles, familiales, tout ça là. Je suis tellement occupée. Mais les programmes, si, j'ai dit que je ne peux ne pas le faire. La délivrance de ton homme intérieur. Tu veux réussir ta vie pendant que toi-même tu es malade. Et ce programme de l'homme intérieur, nous le faisons souvent en 2 parties. Parce que il est profond. C'est le corps, l'âme, l'esprit. La santé physique même. La santé spirituelle. Donc c'est un programme que toi là, si tu rates le programme là, je ne sais pas comment tu vas faire. Parce que vous savez, quand on annonce des programmes comme ça, il y a toujours les gens qui aiment venir en retard. Et quand tu viens après que le programme a commencé, ou bien, c'est-à-dire qu'on va traîner comme le premier mois-ci, j'étais en train de tirer les gens au... Pourtant, c'était mon mois de repos. Vous comprenez? Donc, c'est mieux de commencer le programme au début, de vous inscrire quand le programme commence, commencer. Et là, on avance. Parce que quand vous venez en retard, vous perdez même, je dirais ainsi, parce que avant je rentrais, vous rattrapez les autres. Mais maintenant, je n'ai même plus le temps. Je n'ai plus le temps. Je suis à la tête de beaucoup d'entreprises, beaucoup de grandes entreprises. Donc, il faut travailler. Vous voyez un peu ça? Mais je n'oublie pas le spirituel. Parce que si Dieu m'a béni, je continue à encourager des personnes. Tu dois investir dans ta vie. Tu veux réussir ta vie. Tu n'investis pas dans ta vie, dans ta délivrance. Moi, ce que je suis aujourd'hui, c'est le fruit de la délivrance. Je ne cache pas mon témoin, je le fais. Dieu m'a béni, mais ma bénédiction était limitée. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses que je n'avais pas compris dans ma vie. Il y avait des détails que je ne maîtrisais pas. Mais quand le Seigneur il a plu à Dieu de m'expliquer certains détails. Les limites qui étaient placées sur ma vie, le Seigneur a enlevé les limites et le Seigneur m'a propulsé dans ma destinée. Est-ce que quelqu'un veut être propulsé dans sa destinée? Ne rate pas le programme-ci.
Ne rate pas ça. Moi, je ne fais pas la publicité. Hein. Je ne suis plus même personne de venir. Je dis seulement que la personne qui veut voir sa vie changer, viens faire la défense de ton homme intérieur. Viens purifier ton homme intérieur. Le deuxième mois, dans le monde satanique, c'est le mois de la purification. Et le bishop nous a expliqué ici que la purification, c'est les satanistes se déchargent. Hein? Ils vont avec les femmes, les enfants pour décharger les souilles, les malédictions. Mais nous là, notre purification, c'est avec le feu et le sang de Jésus. Le programme, c'est... Je ne fais même pas la publicité. J'ai dit que j'étais en France. J'ai fini un programme. Je ne sais pas quel programme j'ai fini. J'ai reçu un coup de fil. Est-ce que vous pouvez rentrer au Cameroun? On a besoin de vous pour venir travailler. J'ai dit non, moi je suis en France. Je n'ai pas besoin de venir. Le programme, si. Ne rate pas le programme là. Il y a le programme de l'homme intérieur. La libération de ton homme intérieur. Tu fais les mauvais rêves. Ce n'est pas que le rêve, hein, c'est ta vie, c'est toi-même. Les choses que tu vois dans les rêves là, ça affecte ton quotidien, ça affecte ta vie pratique. Je vous ai demandé de m'excuser pour la qualité de mon image aujourd'hui parce que je n'ai pas préparé. Je sors du bureau et je suis arrivée à l'église. Ça, c'est mon bureau de l'église. Donc, je suis arrivée dans mon bureau de l'église pour grignoter vite quelques moments parce que au travail, je n'ai pas le droit de faire les vidéos là-bas. C'est le lieu de service. Donc ici, à l'église, avant d'aller dans la salle, je veux d'abord vous parler pour vous dire que je ne vous ai pas oublié. C'est juste que je suis occupée. J'ai beaucoup de responsabilités maintenant. Mais je n'oublie pas l'œuvre de Dieu. Parce que je sais que Dieu a besoin d'agir dans la vie de plusieurs personnes. Je ne sais pas si la personne là, c'est toi. Tu dois investir dans ta délivrance. J'ai une de mes filles ici. L'année passée, elle est venue. Bonjour, bonjour, maman Odette. Au programme de l'école, je ne sais pas quel programme on faisait. Peut-être la délivrance de l'homme intérieur, si. Dès qu'elle a vu que le programme était déjà fort, elle m'a envoyé le message. Non, maman, oh, non, je ne savais pas que c'était beaucoup de prières comme ça. Je ne savais pas qu'on priait beaucoup comme ça. Non, vraiment, je ne peux pas. Elle est partie. Je l'ai vue à l'église et je l'ai appelée. Elle est à l'ombre d'elle-même. Je lui ai demandé que tu te regardes. Maman, j'ai les problèmes. Tu n'as même pas encore les problèmes. Je t'avais demandé de venir faire le programme de prière. Tu as refusé. Tu es parti. Les problèmes là se sont aggravés. Non, maman, il y a quelqu'un qui veut m'épouser. Je dis que tu ne peux même pas te marier. Vous pensez qu'on réussit au hasard. On ne réussit pas au hasard. La réussite se travaille. La réussite se bâtit dans tous les domaines. Spirituellement, physiquement, matériellement. Dans tous les domaines, tu veux réussir. Tu dois investir ton temps dans la prière, dans la présence de Dieu, dans le travail, dans tout ce que tu peux faire. Tu dois t'y mettre si tu veux réussir. Ne pense pas que quelqu'un se mettra, va fournir plus d'efforts plus que toi. Personne. Personne. Je veux parler à quelqu'un qui ne veut pas que continuer à vivre les mêmes choses. Il y a des personnes qui m'amusent. Non, c'est la montée descendue. Moi, pour arriver là où je suis aujourd'hui, j'ai compris tard. Et quand j'ai compris, je n'ai plus perdu le temps. 2020, j'ai prié comme je n'ai jamais prié dans ma vie. Je suis en train de demander au Seigneur la grâce de recommencer. Cette année, si j'ai fait un mois, je dis Seigneur, il me reste 11 mois. Les 11 mois, si je vais faire le sandam, aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur. Je ne veux pas prier seul, je veux prier avec quelqu'un. Je veux prier avec quelqu'un pour sa vie. Moi, je n'ai pas encore fini, je continue. Hein. Je viendrai toujours témoigner ici. Ne t'amuse pas avec ta vie. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tout va bien dans ta vie. Il y a un travail en offre que tu dois faire. Dans ta vie toi-même, que personne ne fera ça à ta place. Aucun pasteur, aucun prophète, aucun bishop, aucun servant de Dieu, aucun serviteur de Dieu ne fera ça à ta place. Personne ne va communier avec toi, avec Dieu à ta place. Tu as besoin d'être dans la présence de Dieu, communiquer avec Dieu, pour que Dieu te transforme, pour que Dieu t'amène à ce niveau que tu veux arriver. Il faut que Dieu te voie. Et c'est ce que nous faisons à l'école d'Esther. La profondeur de ça. Je veux dire que je ne fais pas la publicité. Hein. Je n'ai même pas besoin. Ceux qui connaissent, il y a des gens qui sont inscrits comme ça.
Alors que je n'ai seulement que mis les affiches. Dès que je lance là, je n'aurai pas le temps des retardataires. Parce que je vous ai dit que je suis occupée. Je dirige une très grande entreprise. Il faut travailler matin, midi, soir. Donc les gens qui vont venir me casser la tête, je n'ai pas le temps pour vous. J'ai le temps pour les personnes qui savent ce qu'elles veulent. Des personnes qui veulent voir leur vie changer. Des personnes qui veulent racheter leur destinée. Des personnes qui veulent être propulsées dans leur destinée. Des personnes qui veulent voir des choses nouvelles, bonnes dans leur vie. C'est avec les personnes là que je vais traiter. C'est avec les personnes là que je veux prier. C'est avec des personnes comme ça. Des personnes qui ont besoin juste qu'on les motive un peu pour décoller dans leur vie. Je veux des personnes comme ça qui sont prêtes à payer le prix pour leur délivrance. Pas des personnes qui attendent qu'on les délivre et qu'on prie pour elles. Non, je ne suis pas dans le genre. Des personnes qui ne veulent fournir aucun effort. Non, jamais de la vie. Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, vous devez vous lever pour vos vies. Personne ne va se lever pour ta vie. Tu as quel âge? 2021, tu as quel âge? Là où je suis en train de travailler actuellement, là où nous travaillons, nous sommes en train de développer un grand projet pour le développement de l'Afrique. C'est un très très grand projet. La construction d'un grand barrage, le plus grand barrage hydroélectrique de l'Afrique. J'ai compris quelque chose parce que moi je suis une femme spirituelle. Même quand je m'avais travaillé, je vois tout dans le spirituel. Quand il y a des choses qui se passent dans le physique, le Saint-Esprit ouvre mon esprit, je vois ça spirituellement. Sans développement, sans énergie, il n'y a pas de développement. Et dans le spirituel, l'énergie là, c'est le Saint-Esprit. Tu veux réussir, mais tu ne travailles pas. Tu n'investis pas pour avoir de l'énergie spirituelle. Tu ne travailles pas. C'est comme ça que les pays africains veulent se développer sans énergie. Ce n'est pas possible. Spirituellement, c'est pareil. Le programme, c'est ce que Dieu fera. Il fera de très grandes choses. Je veux parler à quelqu'un. Je n'ai pas envie d'entrer trop dans les détails. Tu manges dans les rêves. L'année passée, les gens avec qui on a prié, qui sont venus, qui ont suivi vraiment le programme bien, ont été délivrés des repas dans les rêves, des mauvais rêves, des couches de nuit. On crache sur toi, on fait des choses sur toi, tout ça, tout ça. Plein de la sorcellerie en fait. Vous comprenez? Donc, si tu as des problèmes comme ça, viens t'inscrire au programme-ci. Viens t'inscrire à ce programme. Viens t'inscrire à ce programme. Et dès que tu es inscrit ou inscrite au programme, nous allons prier. Je te dis, je ne fais pas la publicité. Ce que je vous dis ici, en offre là, il y en a qui connaissent. J'ai reçu beaucoup de gens aujourd'hui. J'ai reçu une maman ici, de l'école d'Esther. Elle est venue, elle me dit, maman Dédé. La maman là, elle s'est dépouillée comme moi. Elle a enlevé tout ce que vous connaissez, faux, tout. Elle me dit, maman Dédé, ce que je vis dans mon foyer, je rêve. Mon mari même. J'ai regardé la maman aussi. Elle dit, maman Dédé, je rêve. L'amour que mon mari a pour moi maintenant. Je ne mets même plus les mains, je ne mets même plus rien. Mais mon mari m'aime, maman Dédé. Comme si je rêve. Depuis que je me suis mariée, mon mari ne me considérait pas. Je n'étais rien. Aujourd'hui, le monsieur m'aime. Le monsieur, il est attentionné. Il me fait confiance. Je l'ai regardé comme ça. J'ai dit qu'il faut alors me bénir. Elle me dit, maman, je vais te bénir. Je vais te bénir. Prends la poste. Je vais te bénir, maman Dédé. Je veux faire le programme des enfants. Cette femme-là a fait des programmes l'année passée. Presque tous les programmes. Et les programmes des enfants. J'ai reçu beaucoup de gens qui sont venus témoigner ici. J'ai dit que vous qui êtes au Cameroun, venez, je suis là. Ceux qui ont fait des programmes de l'école d'Esther, qui sont au Cameroun, venez me voir. Je parle avec vous, je prie avec vous. Je suis en train de recevoir beaucoup de mes mamans. Je veux vous embrasser. Je veux causer de vive voix avec vous parce qu'on a beaucoup causé à distance. Est-ce que vous comprenez? Donc, quels que soient les problèmes spirituels, la dévoile de l'homme intérieur, c'est pour toi. Ça m'a changé ma vie. Quand j'ai fait le programme là, moi-même, ça a propulsé ma destinée. Je vous dis, servant de Dieu. Moi, je fais mes témoignages et moi, je n'ai pas de... Sans façon, ce que Jésus fait pour moi, là, j'ai dit seulement. Je ne cache pas. Je ne suis pas de ceux qui vous disent là qu'ils sont parfaits, tout ça. Moi, si. Quand je tombe, je me relève. Je témoigne que je suis tombée si Jésus m'a relevé. Parce que je sais que ça va aider quelqu'un, peut-être qui est tombé aussi comme moi ou qui ne sait pas comment faire pour se relever. Le programme-ci, la libération de l'homme intérieur, ça a propulsé ma vie.
Ça m'a propulsé dans ma destinée. Je vous dis la vérité. Jusqu'à ce que la terre va finir, ma vie ne sera plus jamais la même. Ça, c'est mon témoignage. Dans tous les domaines, hein, spirituel, financier, matériel, tout ça là, familial. Tant que tu as ces problèmes en toi-même, ce n'est pas l'entourage qui est ton problème. Hein. Ton problème, c'est toi-même. Donc, tant que tu n'as pas géré toi-même, tu ne peux pas être bien. Tu as compris, non? Ça, c'est le premier programme. Hein? 40 jours. Délivrant de l'homme intérieur, ça dit que pour toi-même, tu as besoin de te retrouver, de faire la paix avec toi, la paix avec ton créateur, d'avoir tes idées dans la tête. Tu as besoin d'être toi-même. Il y a des personnes qui ne sont même pas elles-mêmes. Tu es là, c'est comme si tu es ailleurs. Tu es toujours en train de rêver. Ah, on te parle, toujours fatigué. Quand tu dors, tu te réveilles le matin, tu as le cou battu, les blessures sur le corps, mon frère. Tes rêves bizarres, on te poursuit, les animaux, tout ça là. Viens, oh, c'est fini. Hier, à l'église ici, hein, Yaoundé, il faut venir à l'église. Hein. Ceux qui sont à Yaoundé, ceux qui sont à Douala, Temple des Nations, les délivrances que nous avons ces jours-ci. Tu es en train de rater beaucoup de choses. Hey, il y a une petite fille, pendant que le bishop faisait le culte ici hier. Elle vient. Une petite fille, hein. Je sais un peu ce qu'elle a dit. Que le Seigneur, on prie pour elle parce que à cause de ce qu'elle a fait, sa famille l'a rejetée. Et le bishop lui demande que ta famille t'a rejeté. Pourquoi? Partage la vidéo si moi je n'ai pas beaucoup partagé. Partage, invite quelqu'un. Tu vas écouter ce que je dis ici. Elle dit que à cause de ce qu'elle a fait, sa famille l'a rejetée. On lui demande que l'homme de Dieu demande alors que tu as fait quoi? Elle dit que j'ai couché avec mon cousin, j'ai 15 ans. Écoutez, hein, c'est pas le buzz. Hein. Quand je viens ici taper ma bouche là, pour vous dire que venez on prie pour nos enfants. Elle dit que elle a 15 ans. J'ai reçu la fille là hier après le culte, je l'ai appelée, que viens me voir et te voir dans les yeux comme ça. J'ai 15 ans. J'ai couché avec mon cousin et il m'a enceinté et ma famille m'a chassée. Une petite fille de 15 ans avec le gros vent, les seins comme ça. Je suis restée... Je me suis même dépassée, même là. Jésus-Christ. Je suis restée comme ça. 15 ans. Elle accouche le mois-ci. J'ai demandé à un huissier qui est à côté de moi, allant à la salle, à l'église. J'ai dit que bon, va m'appeler la petite fille là. Qu'elle vienne. Après le culte, je demande à la petite fille là qu'elle... 15 ans, tu fais comment pour être enceinte? Elle dit que non, c'est son cousin qui couchait avec elle. Elle dit que toi, tu aimais ça, n'est-ce pas? Elle me dit oui. Elle aimait coucher avec son cousin. Elle est tombée enceinte. Et quand elle tombe enceinte, donc, la famille la chasse. Sa mère la chasse. Elle est abandonnée à elle-même. Et je lui ai demandé, tu habites où? Je n'habite nulle part. Tu dors où? Hein, je dors chez une maman. La maman là est où? La maman qui m'a amenée à l'église, tu vas me chercher la maman si. Elle peut prendre la maman qui l'a amenée à l'église. L'enfant, elle dit que non. L'enfant, si habitait avec sa cousine, elle louait dans ma maison. Et donc, comme elle a eu ce qu'elle a dit là, la mère de sa cousine est venue la chasser, qu'elle ne veut pas qu'elle enseigne les mauvaises habitudes à sa fille. Elle l'a mise dehors. Donc, moi, je l'ai recueillie. Mais je veux la ramener dans sa maison parce qu'elle accouche le mois-ci. Une petite fille de 15 ans. Hein. 15 ans. Enceinte, hein, à terme. Hein. Et j'ai donc dit à la maman, c'est que les enfants qui ont les familles, si c'est compliqué, il faut la ramener dans sa famille, il faut qu'on l'accepte. Elle me dit, oui maman, je vais aller supplier qu'il apprenne. Maintenant, s'il apprenne, alors nous, on va l'aider dans sa famille parce que on ne peut pas la prendre. Elle est primée pas, elle est bébé là. Si l'enfant, si quelque chose lui arrive, c'est là on va voir sa famille. C'est que oui, vous avez tué, vous avez sacrifié, vous avez fait ceci. Je suis restée comme elle dit que quand je dis souvent aux mamans ici, je tape ma bouche ici. Venez, on prie pour nos enfants. Venez, on prie pour nos enfants. On pense que c'est parce qu'elle veut venir me faire voir. Vous pensez que je manque où aller me faire voir? Pour dire à une maman de venir qu'on va prier pour nos enfants. Le programme de prière pour les enfants. J'avais mon fils, pas que j'ai mon fils. Mon fils là aujourd'hui a 8 ans. Cet enfant a parlé peut-être à 8 ans même si. Mon fils disait 3 mots. Papa, maman, non. J'ai pleuré comme ça devant Dieu. Je passais mon temps à pleurer. Je passais ma vie à pleurer. Servante de Dieu.
élevant les enfants qui grandissent normalement. Je demandais au Seigneur, Seigneur, c'est quoi? Dieu m'a dit, tu n'as rien compris. J'ai fait des sacrifices comme ça l'année passée. J'ai dit, Seigneur, l'année, ça ne va pas finir. Tu vas décanter le problème de mon enfant. L'année-ci ne finit pas, Seigneur. L'enfant, s'il n'entre pas en 2021 avec le problème si il ne connaît pas écrit, il ne connaît pas les 8 ans. La honte de ça. J'ai tué qui? Seigneur, je te sers. C'est là où Dieu m'envoie la révélation du programme de délivrance des enfants. En quelques temps que nous avons prié, les premiers 40 jours, deuxième 40 jours, la langue de l'enfant s'est décollée. L'enfant la parle. On est allé les chercher pour les amener à l'église ce soir-ci. S'ils viennent là maintenant, je vais un peu l'amener. S'ils viennent, un peu parler devant vous. Donc quand je viens m'asseoir ici, il dit que venons pour nos enfants. Vous pensez que j'ai inventé ça? C'est parce que j'ai vécu ça. Et je sais qu'il y a des mamans qui vivent ça. Je sais qu'il y a des papas qui souffrent. Ils ont vu comment on a gâté leurs enfants sous leurs yeux. Et ils sont impuissants, ils sont incapables. J'ai dit que jusqu'à ce que je vais quitter la terre, même si je ne fais plus un programme, il y a 2 programmes que je ne peux pas arrêter de faire. Délivrant de l'homme intérieur, délivrant des enfants. Même si ce n'est que ça que j'ai fait l'année-ci, je ne me dérange même pas. Est-ce que vous comprenez? Venez, on prie pour nos enfants. Venez vous inscrire pour prier pour vos enfants. Venez investir dans la vie spirituelle de vos enfants. Qui va faire ça pour vous? Si tu fais ça maintenant, même si tu meurs, Dieu se souviendra de tes prières pour ne pas abandonner tes enfants. Moi, même si je meurs aujourd'hui, je suis sûre que Dieu va veiller sur mes enfants. Je peux mourir aujourd'hui le cœur en paix. Je dis Seigneur, parce que je sais que si je meurs aujourd'hui, je m'en vais me reposer. Mon cœur ne bat pas. Oh mes enfants, Seigneur Jésus, mon alliance avec toi, c'est que comme je pars au ciel là, mes enfants ne vont pas se perdre. Dieu va veiller sur leurs âmes jusqu'à ce qu'ils seront enlevés. Je ne suis pas venue sur la terre pour peupler l'enfer. Mais toi, tu as une maman qui passe le temps à boire la bière partout, à enseigner les mauvaises choses à tes enfants. Tu es là, tes enfants font à la sorcellerie à l'école. On enseigne aux enfants à boire le sang humain à l'école. Le petit buveur d'encre rouge, vous savez ce que c'est? À manger la chair fraîche. Hein? Pendant ce temps, tu es une maman, tu te vantes. Tu pars faire les fausses histoires. Tu as les enfants. Même si tu as 15 ans, tu as déjà accouché. Tu es déjà une mère. Ne dis pas que tu as un enfant. J'ai une de mes filles comme ça. Je lui ai dit qu'elle est Mako. Tu as déjà les enfants. Tu n'es pas jeune. Tu es une maman. Donc une mère ne se comporte plus comme une femme qui n'a pas d'enfant. Et des mamans irresponsables. Le programme de délivrance des enfants, c'est pour les parents conscients. C'est le programme des parents responsables. C'est le problème des parents selon le cœur de Dieu. Un parent selon le cœur de Dieu ne s'amuse pas avec la vie de ses enfants. Et la vie, la destinée, l'avenir des enfants se bâtit d'abord dans le spirituel, d'abord dans la prière. J'ai une maman, elle est venue me voir un dimanche ici. Elle me dit, maman Dédé, je vais encore faire le programme de délivrance des enfants ici. On a doté ma fille, on est venu demander la main de ma fille. Mes enfants, j'ai vu l'évolution. Depuis que j'ai fait le programme des enfants, je vois comment mes enfants, Dieu les garde. Elle a des grands enfants. C'est une maman qui peut même m'accoucher. Elle me dit, maman Dédé, je vois ça dans la vie de mes enfants, de mes petits-enfants. Ton programme des enfants, je vais encore faire ça. Mais toi, tu es là, tu as les petits-enfants. Ton travail, c'est de haïr les enfants des autres. Faire la jalousie aux enfants des autres. Faire le congossa des enfants des autres. Viens prier pour tes enfants. Pour que tes enfants ne soient pas orphelins avant le temps. Pour que tes enfants ne se détournent pas de la voie de Dieu. Pour que tes enfants réussissent, qu'ils soient intelligents à l'école. Que tes enfants soient protégés. Pendant que toi, tu es au travail, tu sais qui garde tes enfants. Ils mangent quoi? Hein? Petite fille, 15 ans, je l'ai reçue hier. Je voulais faire l'émission avec elle, mais c'est l'enfant de Tchoui. Je ne peux pas venir l'exposer sur les réseaux ici, là, parce que je veux faire le buzz, que les gens regardent ma vidéo. Je ne peux pas faire ça. 15 ans, elle est enceinte de son cousin. Elle, on l'a chassé, hein. Mais le cousin, lui, il est normal dans la famille. Hein. Personne n'a le problème avec lui. Mais elle, on l'a abandonné. Partage la vidéo aussi. Ce sont les 2 programmes là que je suis venue t'annoncer. Je suis venue te dire ça. Nous commençons lundi, le 8. Vous voyez, j'ai un peu le temps, un peu de souffler.
Le soleil, c'est bon. J'ai un peu commencé à gérer le soleil. Hein? Donc, nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur de... Nous allons recommander le deuxième mois-ci. Je vous ai dit que le deuxième mois, c'est... Le bishop nous a expliqué ça. Dimanche, qu'elle dit dans le satanisme, hein, c'est le mois de la purification. Et même sur Google, quand vous tapez février, février, ça vient de quoi? Des dieux grecs et tout ça là, qui parle de la purification. Et la purification, c'est quoi? Dans le satanisme, il nous a expliqué que quand il était dans le satanisme, quand on leur disait qu'il fallait se purifier, c'est qu'il fallait avoir des rapports sexuels avec d'autres personnes pour se décharger. Donc, pour eux, se purifier, c'est enlever les souillures de leur corps et de mettre ça sur les gens d'une manière ou d'une autre, de polluer les gens. Et il a parlé des envoûtements sur le carrefour, de tout ça, tout ça, tout ça. On va bien traiter ça au programme de l'école d'Esther en passant. La purification aussi. Donc, le programme que nous commençons lundi, là, on va traiter ça en profondeur, la purification dans tous les domaines. Surtout de l'homme intérieur. Et le Seigneur va nous faire du bien. Donc ce mois-ci, c'est un mois très important. Pour nous, au temps des nations, hein, c'est notre mois de délivrance. Parce que c'est le mois où le Seigneur a délivré notre Père spirituel, a délivré son serviteur, notre Père, du satanisme. Donc c'est notre mois de délivrance. Donc c'est un mois trop stratégique. C'est pour ça que je voulais commencer les programmes au 3e mois. J'ai dit non, je fais ça le mois-ci. Parce que le mois-ci, hein, au temps des nations, hein, tu viens avec un coup au pied, le pied là va pousser. Dieu fait des délivrances extraordinaires. Donc c'est un mois qu'on attrape comme ça ne file pas. Parce que Dieu doit faire. S'il y a un problème de délivrance qui traîne dans ta vie, le mois-ci ça passe seulement. Donc c'est un mois très stratégique. Un mois très puissant. C'est pour ça que j'ai lancé le programme-ci ce mois-ci. Le mois de la délivrance de ton homme intérieur. La délivrance de ton corps physique. Parce qu'une personne doit être bien dans son corps, bien dans sa tête, bien partout. Et ça commence comme ça. Quand tu es bien dans ta tête, hein, tu ne gères pas les choses que les gens font à côté de toi. Une fois moi comme ça, tu vas me perturber en quoi faisant? Dans ma tête, je suis cool. Tu vas me perturber pourquoi? Tu ne peux même pas. Est-ce que vous comprenez? Donc nous allons prier ce soir pour demander au Seigneur de prendre le contrôle de ce mois. C'est ce mois-ci où les sorciers vont commencer à jeter les choses sur les carrefours. Pour ceux qui suivent mes vidéos ou bien qui font mes programmes, j'avais fait un témoignage. C'était l'année passée, je ne sais pas quel programme on faisait. On a fait trop de programmes l'année passée. Mais c'était vers la fin de l'année. Le Seigneur m'a révélé quelque chose. Un carrefour où je passais quand j'étais à l'école primaire. Hein. Primaire, lycée, c'était un carrefour, on appelait là-bas Soukakaoye, ceux qui connaissent, et on est le quartier qu'on appelle Soukakaoye. Et il y avait un carrefour là, il y avait toujours, quand on passait là, on rentrait de l'école, des choses que les gens versaient, les choses que les marabouts envoyaient, les gens versaient, hein. Les œufs cassés, les écorces, les trucs que les gens se sont lavés. Et nous, on avait des pièces d'argent. Mais je pense que je n'avais jamais ramassé l'argent parce que mes parents quand même, ma génitrice nous avait quand même tiré les oreilles de ne pas ramasser l'argent en route par terre et tout ça. Donc quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas avoir ramassé l'argent. Mais je me souviens souvent traverser ces choses-là. Et donc, à côté donc de cette maison, il y avait la maison d'une de mes copines que j'aimais beaucoup. Mais après un temps, elle est devenue bizarre. Et le Seigneur me ramène ça quand nous sommes dans les profondeurs de la délivrance. Les 3 derniers mois, le 4 derniers mois de l'année passée. Et je pose la question au Seigneur. Mais pourquoi tu me ramènes ce carrefour-ci? Et je commence à prier. Et le Saint-Esprit me dit, ce sont les parents même de ta copine là qui versaient ça sur la route là. Vous comprenez un peu? Et moi j'allais chez eux. Et moi, tu sais chez qui tes enfants partent? Dieu me révèle ça combien d'années plus tard? Près de 20 ans plus tard. 20 ans plus tard. Un envoûtement qui a travaillé dans ma vie pendant 20 ans. La délivrance est bien. Les gens qui vous trompent là, ne les écoutez pas. Investissez pour votre délivrance. Ça paye. Je suis le fruit vivant de la délivrance. Je n'ai pas envie de beaucoup parler.
recommande seulement ton mois entre les mains du Seigneur. Et c'est le mois-ci qu'il faut être la Saint-Valentin. C'est une fête diabolique, satanique. Et on dit c'est la fête de l'amour, c'est la purification. Et c'est une fête incestueuse, une fête impudique, une fête de péché même. Donc, on multiplie les rapports sexuels. La purification. Seigneur, je te recommande ce mois. Prie avec moi là où tu es. Je te recommande ce mois, Seigneur. Je te recommande ce mois, Seigneur. Je te recommande mon deuxième mois de cette année, Seigneur. Prends le contrôle. Prends le contrôle de ce mois dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends le contrôle, Seigneur, par ta puissance. Prends le contrôle, Seigneur, mon Dieu, des jours de ce mois. Le mois de délivrance, pour nous, c'est le mois de délivrance. En ce mois, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, je veux expérimenter des délivrances extraordinaires. Des délivrances à nul autre pareil. Des délivrances, Seigneur, mon Dieu, qui ont traîné. Et ces jours-ci, Dieu nous envoie une révélation excellente. Le protecteur des limites. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Même si il y avait quelqu'un qui avait tracé les limites à ma délivrance, prie, hein. Seigneur, que ce mois-ci, que toutes les limites, que le protecteur des limites soit renversé et que les limites de ma délivrance soient étendues. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Seigneur, que les limites de ma restauration, les limites de ma guérison, est-ce que tu peux prier avec moi? Je prie que les limites, Seigneur, de ma joie, les limites de mes bénédictions soient étendues. Je te recommande ce mois, Seigneur. Je te recommande mon âme. Je te recommande mon esprit. Je te recommande ma vie, ma maison, mes enfants, mon mari. Seigneur, mon ministère, Seigneur, mon Dieu, ma vie professionnelle. Je te recommande toutes choses. Est-ce que tu peux prier là où tu es pour dire, Seigneur, je te recommande ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te recommande mon corps, mon âme, mon esprit. Je te recommande tout ce que je mange, tout ce que je touche. Mes entrées, mes sorties, mes projets, mes entreprises, mes biens, ma famille. Je te recommande toutes choses. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis, Seigneur, je te recommande ma vie. La Bible dit qu'on recommande à l'Éternel tes projets. Et tes projets vont réussir. Je te recommande, Seigneur, mon Dieu, nos projets, mes entreprises. Seigneur, je te recommande toutes choses. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis, Seigneur, je te recommande ma destinée. Je te recommande ces programmes. Je te recommande, Seigneur, mon Dieu, ma relation avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est aussi notre année de repentance. Nous devons nous repentir. On ne peut pas finir une émission comme celle-ci sans parler de la repentance. Nous devons nous repentir. La délivrance passe par la repentance. Nous devons nous repentir. Repentons-nous. La vie, ci n'est rien. Aujourd'hui, j'étais en train de travailler avec la gestionnaire du compte de notre entreprise, en fait. Elle est venue me voir et tout. On parlait. Et pendant on avait une séance de travail, j'ai commencé à l'évangéliser. Je lui ai dit, ce que nous faisons, c'est bien, les grands projets, l'argent. Mais le plus important, c'est notre éternité. Nous devons recevoir Jésus. Et en quelques minutes, j'ai évangélisé la fille là. Elle est partie. Je lui ai dit, vous avez la Bible? J'ai commencé à l'évangéliser. Quand elle est partie, elle me dit, madame, j'ai compris ce que vous m'avez dit. Je vais mettre en pratique. Je dis ma fille, pardon, pas ma fille, madame, on est dans le cadre professionnel. Je dis, madame, c'est important. C'est maintenant que nous préparons notre éternité. Jésus est en train d'arriver. Ce que nous faisons sur la terre, c'est bien. Mais il y aura l'enlèvement. Préparons notre... Elle ne savait pas. Je dis, tout ça, c'est écrit dans la Bible. Mais nous devons nous repentir, arranger nos vies avec le Seigneur. Tous les jours, nous devons pleurer devant la face de Dieu. Dis, Seigneur, je reconnais mes faiblesses. Aie pitié de ma vie. Est-ce que tu peux prier pour dire, Seigneur, je me répands devant toi. Seigneur, mon Dieu, aie pitié de moi. Viens au secours de mes faiblesses. Viens au secours de mes manquements. Je traîne encore le pas dans l'obéissance à ta parole. Je traîne encore le pas dans mon cœur, Seigneur. J'ai encore des choses. J'ai encore la jalousie, la méchanceté.
Seigneur, l'égoïsme, Seigneur, le mensonge, les impuretés, les mauvais désirs, les critiques, les jugements. Je viens me repentir. Parfois même la mauvaise façon de parler aux gens, la mauvaise façon de m'habiller, les mauvais comportements. Seigneur, pardonne-moi. Je veux que tu me transformes, mon Dieu. Je t'obéis lentement. Je fais ton œuvre avec négligence. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Demandons pardon au Seigneur pendant que nous sommes vivants. Implorons la miséricorde de Dieu qui nous aide à abandonner les mauvaises voies. Dis, Seigneur, aie pitié de ma vie. Aie pitié de mon âme, Seigneur. Aie pitié de mon esprit, Seigneur. Aie pitié de moi. Aie pitié de mon mari, de mes enfants. Aie pitié de mes enfants spirituels. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nos âmes. Aie pitié de nos vies. Demandons pardon, Seigneur. Seigneur, la dureté du cœur, les vengeances, les rancunes, la méchanceté, la magie, les sectes. Il y en a qui sont encore dans les traditions, les coutumes. C'est le moment d'abandonner ces choses, de nous repentir. De dire, Seigneur, pardon. Aide-moi à abandonner ces choses-là. Aide-moi à abandonner cette mauvaise vie. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Ce n'est plus le moment de faire le mal. Ce n'est plus le moment de vivre dans le mal. C'est le moment d'arranger sa vie. C'est le moment de se repentir. C'est le moment d'abandonner les mauvaises voies. C'est le moment de pleurer devant le Seigneur. De dire, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de mon âme. Aie pitié de ma vie. Aide-moi à me convertir. Pardonne mes péchés, Seigneur. Purifie mon âme, Seigneur. Purifie mon esprit, Seigneur. Purifie mon cœur, Seigneur. Aie pitié de ma famille. Aie pitié de nous, Seigneur, dans notre ministère. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nos âmes. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre. Commence à invoquer le sang de Jésus. Dis, Seigneur, que ton sang me lave. Seigneur, que ton sang me purifie. Seigneur, que ton sang me lave au nom de Jésus-Christ. Je lave mon âme dans le sang de Jésus-Christ. Je lave mon esprit dans le sang de Jésus. Je lave l'âme de mon mari dans le sang de Jésus. Seigneur, son esprit, les âmes de mes enfants. Seigneur, mon Dieu, les esprits, mes enfants dans la chair, dans mes enfants spirituels. Je lave nos âmes dans le sang de Jésus. Je prie, Seigneur, mon Dieu, que tu nous préserves, que tu nous purifies par ton sang, que tu nous purifies par ton feu, et que toute souillure satanique soit lavée, soit purifiée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit impur qui est venu nous souiller quitte nos vies, quitte nos âmes, par ta puissance et par ton autorité. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu tout-puissant, le Dieu 3 fois saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, prie encore, prie encore, prie encore, prie encore. Dis, Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, ta puissance. Seigneur, que ton sang me purifie. Seigneur, que ton feu me purifie. Que ton feu purifie ma maison. Purifie, Seigneur, mon foyer. Purifie notre ministère. Que ton feu descende, Seigneur, pour détruire tout ce que Satan a planté. Commence à détruire les plans de l'ennemi. Là où tu es, dans ta vie, contre toi, détruis les plans de l'ennemi. La prière n'est jamais périmée. Aucun sujet de prière ne se périme. Tous les sujets de prière sont d'actualité. Nous devons combattre. Par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus, je paralyse toute action démoniaque là où je suis. Dans ma vie, dans mon foyer, dans la vie de mes enfants. Contre moi, contre nos entreprises. Je détruis tous les détenteurs de limites, les protecteurs de limites. Je paralyse vos programmes, je paralyse vos projets. J'invoque le feu du Saint-Esprit. Tous les plans de l'ennemi, tous les esprits impurs, les blocages, les actes de sorcellerie, les œuvres de la sorcellerie. Recevez le feu au nom de Jésus-Christ.
Par la puissance du Saint-Esprit, les attaques, les esprits morts, esprits de mort, les esprits de sécheresse, de pauvreté, tout esprit d'incrédulité, tout esprit de sorcellerie familiale, des eaux. J'invoque le feu du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux invoquer le feu du Saint-Esprit pour détruire leur dispositif, pour détruire leur complot, pour détruire leur programme, leurs projets, les projets de mes ennemis contre ma vie? Je vous anéantis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu en cette année 2021, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je voulais un peu prier avec nous, vous aujourd'hui. Ça fait longtemps quand même. Donc, à partir de la semaine prochaine, nous allons avoir un nouveau programme. Tous les programmes ont été basculés comme ça parce que nous faisons les programmes, mais c'est Dieu qui permet la réalisation des uns et des autres. Nous devons continuer à méditer la parole de Dieu. C'est très important. C'est très important. Et comme je disais, investissez pour vos délivrances. Moi aussi, je suis le fruit de l'investissement de ma délivrance. J'ai investi dans ma vie. J'ai compris. Dieu m'a béni vite, mais j'étais limitée. Quand Dieu m'a montré ce qu'il fallait faire, ma vie a été boostée. Et j'ai plein de témoignages comme ça, des gens qui font l'école d'Esther, qui suivent dans le monde entier. Ne soyez pas limités, moi je suis ceci, moi je suis... On travaille avec les gens des États-Unis, Guadeloupe, partout dans le monde, Afrique, Côte d'Ivoire, partout. Où que vous soyez, vous pouvez vous inscrire et participer au programme de l'école d'Esther et être délivré, et être béni, et être restauré, et prier pour vos enfants. Je ne suis pas encore dans le programme des mariages, tout ça. J'ai mes programmes ciblés. Après, quand Dieu va me dire, on va seulement faire mariage, ceux qui veulent se marier, on va traiter ça, vous comprenez un peu. Ça, ce sont les petits problèmes. L'essentiel de la vie, c'est ton homme intérieur. Donc, tu dois commencer par là. Donc, je suis Maman Dédé, je suis Maman Tiala. Le livre de témoignages, va y raconter, est disponible au Cameroun et en France. Même si vous êtes dans les pays de l'Union européenne, en fait, on peut vous envoyer ça. Donc, vous devez avoir ce livre-là. C'est le mois de la délivrance. Donc, vous devez avoir le livre de témoignages de l'homme de Dieu, le bishop des bishops. Alléluia. Et je vais finir ma vidéo en disant également que je vais vous parler un peu de ma société. C'est très important. Nous faisons la promotion de la construction d'un très grand barrage électrique et hydroélectrique, le plus puissant d'Afrique. Et nous avons besoin, on n'a pas besoin, nous lançons cet appel vibrant à tous les Africains, en commençant par les Camerounais, de venir dans cette entreprise pour investir, pour que nous construisions ce barrage. Parce que sans ce barrage, l'Afrique ne va jamais décoller. Le Cameroun ne peut pas se lever la tête. Au Cameroun, il y a des problèmes de courant. Moindre chose. Quand je suis arrivée ici, j'ai été dépaysée. Pourquoi? Le courant, Internet. En France, j'ai le réseau partout. Je quitte ici. Dès que je me suis déplacée, dès que j'arrive ici, maintenant même pour communiquer même avec les gens avec qui je prie, c'était compliqué au début. Parce que, paf, le courant est parti, paf, Internet, il n'y a pas, paf, il faut être sur place. Vraiment, l'Afrique est derrière. L'Afrique est derrière. Et toi qui es africain, le Cameroun est très loin derrière. Nous sommes très loin. Si nous ne nous levons pas, comme je vous parle du spirituel là, nous devons nous lever pour bâtir dans nos vies, dans tous les domaines. Nous devons nous lever pour bâtir notre foyer, dans tous les domaines. Tu veux un foyer réussi, tu dois le bâtir. Tu veux quelque chose, un pays bien, nous devons le bâtir. Donc les Camerounais doivent prendre conscience. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir développer notre pays à notre place. Ce n'est pas ton voisin qui viendra balayer les excréments qui est devant ta porte pendant que toi tu es à l'aise dedans. Tant spirituellement que physiquement, c'est la même chose. Donc réveillons-nous. Quand j'ai compris que si tu ne te lèves pas dans ta vie, rien ne va se passer. Vraiment. Et j'ai commencé, je me suis levée. Et Dieu a fait.
Alléluia. Et il continue de faire. Je vais m'arrêter là aujourd'hui avec vous. Je laisse mon numéro WhatsApp. Ceux qui veulent s'inscrire au programme, hein, vous m'écrivez, ne me dites pas les bonjours, comment tu vas. Vous ne pouvez pas résoudre mes problèmes. Hein. Moi, j'ai des gros problèmes, mais pas des projets, j'ai des grands projets. Maintenant, donc, si vous venez me demander quel est mon problème, vous n'allez pas réussir à résoudre mon problème. Donc, écrivez-moi, je veux le programme. Il y a 2 programmes, hein, 2 programmes. Lequel vous voulez assister à quel programme? Délivrance de l'homme intérieur, délivrance des enfants. Vous pouvez faire les 2 ou bien vous pouvez choisir selon vos priorités. Bon, je vais d'abord prier pour mes enfants, mais je te conseille d'abord de prier pour toi-même. Parce que si tu meurs, les enfants vont rester. Voilà, donc si tu peux faire les 2 programmes, c'est très important. Les programmes là sont complémentaires parce que nous prions. Je vous ai dit que je vous ai fait mon témoignage moi-même. Mon fils là aujourd'hui, hein. Les gens qui viennent me rendre visite le voient. L'enfant parle. L'enfant parle. L'enfant ne parlait pas 8 ans. Moi qui vous parle ici. Donc je sais ce que c'est qu'une maman qui a un enfant qui a un problème. Tu comprends. Et ce programme, c'est pour des mamans qui veulent voir leurs enfants bénis. Donc, je vais vous laisser. Je vous aime. Je vous bénis. Partagez la vidéo. Allez sur YouTube, l'école d'Esther, YouTube Temple des Nations. Et abonnez-vous. Partagez les vidéos. Ne vous amusez pas avec vos vies. Travaillez à vos vies. Travaillez à vos vies. Si vous voulez réussir. Rien ne s'obtient au hasard. Ah non, Dieu va faire. Dieu ne fait rien. Si toi tu dors, toi tu ne fais rien. Dieu ne fait rien. Dieu fait dans la vie des gens qui font quelque chose. Donc c'est ce que je voulais partager. Nous sommes au Temple des Nations. Venez au culte pour ceux qui sont à Yaoundé aux environs. Nous sommes là. Le Seigneur va vous bénir, va vous faire du bien. Je dis Amen. Amen. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'espère que je n'ai rien oublié. Mon numéro WhatsApp est là. Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. Amen, amen, amen.